Bonsoir chez vous. Le petit Robert définit le présage comme un signe d'après lequel on pense pouvoir prévoir l'avenir. Le Gabon vient de connaître une élection présidentielle qui, à n'en point douter, marquera son histoire à l'encre indélébile au point de toucher les consciences et faire école au-delà de nos frontières. Brice Clotaire Oligui Nguema, face à ses 7 autres adversaires, vient de démontrer une fois encore, sans heurts, que la transparence est la clé qui mène au succès, non pas individuel, mais collectif. Collectif parce que, malgré le score provisoire sans appel de 90,35% des suffrages, un score qui aurait tendance à nous ramener ou rappeler à la nostalgie du parti unique d'avant 93, c'est la population quasi tout entière qui a salué ce plébiscite qui laisserait envieux la plus grande des démocraties occidentales. C'est dire que le peuple non seulement a choisi, mais aussi se reconnaît à travers les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur. Un score communiste qui ne souffre d'aucune contestation, c'est paradoxal. Cependant, plusieurs signes présageaient déjà que le 12, c'est le 12. Le coup d'État du 30 août 2023 par les forces de défense et de sécurité, sans effusion de sang, est sans risque de se tromper l'élément qui aura pesé de tout son poids et joué en faveur du bâtisseur en chef. Oligui Nguema, porté à la tête du CTRI, aurait pu faire prévaloir le droit de veto de l'armée et conduire la transition avec poigne et fermeté absolue que nenni. L'inclusion aura été, parfois même à ses risques et périls, son cheval de bataille. Réhabilitation de plusieurs acteurs du régime déchu, appel à contribution des Gabonais en vue du dialogue national inclusif, adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire, mise en place du nouveau code électoral, toilettage du fichier électoral, élection transparente en présence des observateurs internationaux, l'homme a démontré 19 mois durant sa culture et sa volonté de faire rentrer le Gabon dans la 5e République assis sur les valeurs et les principes démocratiques. Mais au-delà de cette volonté de redorer le blason du Gabon à l'échelle nationale et internationale, le président élu aujourd'hui, et jadis transitaire, a démontré que sa préoccupation était tournée vers les Gabonais, donc le social. Pension des retraités, rappel des fonctionnaires, routes, écoles, hôpitaux, taxi-gab, cité administrative, bref, le Gabon tout entier est en chantier depuis la transition. Des travaux d'envergure qui ne s'étaient plus jamais vus depuis le sommet de l'OUA qu'abritait notre pays en 1977. Donc, la victoire d'Oligui Nguema n'est pas un scoop pour qui sait lire les codes. Le scoop véritable réside dans l'engouement et la sérénité qui a prévalu tout au long du processus. Le scoop, c'est la joie des populations à l'annonce des résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur. Le scoop et l'inédit, ce sont les résultats communiqués au lendemain du scrutin, du jamais vu au Gabon. Le scoop, c'est lorsque plusieurs candidats malheureux adressent leurs vives félicitations aux vainqueurs, de même que plusieurs pays amis. Le scoop, c'est surtout que la 5e République s'annonce sous de bons auspices. Une 5e République qui voit l'espoir des Gabonais renaître en tout point et qui invite le vainqueur à faire les bons choix pour l'avenir et à demeurer le bâtisseur qu'il aura été 19 mois durant. Quand c'est propre, c'est propre. Tes adversaires n'ont aucune raison d'introduire des recours en annulation et le peuple, lui, te répond à 90,35% des voix. Bonsoir chez vous.